Dans cette édition de Première Classe TV, nous découvrirons le dernier né des jets d'affaires, l'ACJ 220. Ensuite, nous essaierons de comprendre comment fonctionnera l'aviation à hydrogène, comment stocker l'hydrogène liquide pour un vol zéro émission. L'aviation du futur, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Lancé en octobre 2020 sur la base du monocouloir conçu au Canada, le programme ACJ 220 a effectué en décembre dernier son vol inaugural à Montréal-Mirabel. L'avion sera livré à Comlux dans les semaines à venir, puis équipé d'une cabine VVIP par Comlux à Indianapolis, après la livraison. Comlux a été sélectionné comme partenaire d'équipement exclusif pour les 15 premiers avions ACJ 220. La CJ220 combine une portée intercontinentale permettant à l'avion de voler jusqu'à 10 500 km sur 12 heures de vol, un espace personnel inégalé offrant un confort pour chaque passager avec 73 mètres carrés de surface au sol. La CJ220 est le seul jet d'affaires doté de 6 vastes espaces de vie VIP d'environ 12 mètres carrés chacun et à un prix comparable à celui d'un BizJet ultra long range. L'hydrogène est essentiel à l'objectif de développer le premier avion commercial à zéro émission au monde d'ici 2035. Cela nécessitera une approche innovante du stockage de carburant. L'hydrogène est l'une des technologies les plus prometteuses pour réduire l'impact climatique de l'aviation. Lorsqu'il est produit à partir de sources d'énergie renouvelables, il n'émet aucun CO2. De manière significative, il fournit environ 3 fois l'énergie par unité de masse du réacteur conventionnel et plus de 100 fois celle des batteries lithium. Cela le rend bien adapté pour propulser des avions. Cependant, le stockage de l'hydrogène à bord d'un avion pose plusieurs défis. L'hydrogène peut fournir plus d'énergie en masse que le kérosène, mais il fournit moins d'énergie en volume. À pression atmosphérique et température ambiante normale, vous auriez besoin d'environ 3000 litres d'hydrogène gazeux pour obtenir la même quantité d'énergie qu'1 litre de kérosène. De toute évidence, ce n'est pas faisable pour l'aviation. Une alternative serait de pressuriser l'hydrogène à 700 bars, une approche utilisée dans le secteur automobile. Dans notre exemple, cela réduirait les 3000 litres à seulement 6 litres. Cela peut représenter une énorme amélioration, mais le poids et le volume sont essentiels pour les avions. Pour aller encore plus loin, on peut baisser la température à moins 253 degrés. C'est alors que l'hydrogène se transforme de gaz en liquide, augmentant encore plus sa densité énergétique. Pour revenir à notre exemple, 4 litres d'hydrogène liquide équivaudraient à 1 litre de carburant standard. Le maintien d'une température aussi basse nécessite des réservoirs de stockage très spécifiques. Ils se composent actuellement d'un réservoir intérieur et extérieur avec un vide entre les deux et d'un matériau spécifique pour minimiser le transfert de chaleur par rayonnement. À court terme, les réservoirs d'hydrogène liquide pour les vols commerciaux seront probablement métalliques. À plus long terme, cependant, les réservoirs fabriqués à partir de matériaux composites peuvent être plus légers et plus économiques à fabriquer. L'adaptation de la technologie des réservoirs cryogéniques aux avions commerciaux représente des défis majeurs en matière de conception et de fabrication. Le premier réservoir d'hydrogène cryogénique entièrement fonctionnel est prévu pour 2023, les essais en vol commençant en 2025. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, nous dirons au revoir à l'A380 puisque le dernier avion est sorti des chaînes d'assemblage et a été livré à, devinez qui, Emirates.